Bonjour. Alors l'objectif de ce tutoriel est double. Tout d'abord, le premier objectif est de traiter un problème d'alignement de points. Et le deuxième objectif est de montrer qu'en mathématiques, lorsqu'on veut résoudre un problème, il peut y avoir plusieurs méthodes possibles. Quand vous êtes face à un problème, ne vous dites pas comment faut-il faire, mais plutôt comment puis-je faire. Il se peut que votre méthode soit l'unique méthode, mais il se peut qu'il y ait d'autres méthodes tout aussi valables. Alors revenons-en à notre situation. Donc ce qu'on veut traiter, c'est à partir de deux points connus. A, coordonnée -1, 7 qui est placé. B, coordonnée 6, -7 qui est placé. On veut les coordonnées du point C qui est à l'intersection de la droite AB et de l'axe OY. Donc le point C est ici et on veut ses coordonnées. Puis du point D, intersection de la droite AB avec l'axe OX. Donc le point D est là et on cherche ses coordonnées. Alors les trois méthodes que l'on va exposer ici sont les suivantes. Une méthode en utilisant l'outil vectoriel, parce qu'on sait qu'avec des vecteurs on peut traiter des points alignés. Une méthode avec les équations de droite, puisque AB étant une droite dans le repère, on peut chercher son équation réduite. Et une méthode purement graphique en se basant sur les configurations de Thalès. Alors, première technique, en utilisant l'outil vectoriel. N'hésitez pas à mettre en pause pour faire vos calculs. Cette vidéo fera appel à vos connaissances dans divers domaines. Ce sera un bon moyen de recenser tout ça. Alors, prenons le point C tout d'abord. Il est donc sur la droite AB, mais il est aussi sur l'axe OY. Donc déjà, il y a une des deux coordonnées qui est évidente, il ne faut pas s'en priver. Le point C appartient à l'axe OY, donc on peut déjà en déduire que le point C, son abscisse est 0 et son ordonnée est inconnue y de C. Alors recherche de y de C par l'outil vectoriel. Le point C étant sur la droite AB, C appartient à la droite AB. Cela équivaut à dire que les points ABC sont alignés. Et on va traduire cet alignement à l'aide des vecteurs. Donc cela équivaut à dire que deux vecteurs que l'on fabrique avec les points A, B et C sont collinéaires, par exemple AB et AC, sont collinéaires. On va calculer les coordonnées de vecteur AB. Donc vecteur AB, x de B moins x de A, 6 moins moins 1. Donc 6 plus 1 égale 7. Y de B moins Y de A, moins 7 égale moins 14. Donc pour aller de A jusqu'à B, on fait 7 unités vers la droite. Et en effet, on passe de moins 1 jusqu'à 6. Et en hauteur, on passe de 7 à moins 7. Donc on descend bien de 14. Le vecteur AC, on en calcule ses coordonnées. X de C, donc 0, moins X de A, moins moins 1. Donc 0 moins moins 1, ça fait 1. Y de C qui vaut Y de C, moins Y de A qui vaut 7. Ces deux vecteurs étant collinéaires, leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc il se trouve qu'ici le coefficient de proportionnalité est évident, puisque là on a 7 et ici on a 1. Donc on s'aperçoit que le coefficient multiplicateur dans ce sens-là est fois 7. 1 fois 7 donne 7. Donc pour l'ordonnée, YC moins 7 fois 7 est égal à moins 14. Donc, YC moins 7 fois 7 est égal à moins 14. On résout cette équation. YC moins 7
On divise par 7 pour le transposer. Moins 14 divisé par 7 donne moins 2. On ajoute 7, donc moins 2 plus 7 donne 5. Donc y du point C est 5. Donc la graduation ici est 5. Pour le point D, processus analogue. Le point D, il appartient à l'axe des X, axe OX. Donc une de ces deux coordonnées est évidente. Le point D a donc comme Y comme ordonnée 0. Donc le point D a une abscisse x de D inconnue et a une ordonnée 0. Le point D est également sur la droite AB. Donc un raisonnement analogue à ce que nous avons tenu ici. Les points A, B, D sont alignés. Donc deux vecteurs construits avec ces trois points sont collinéaires. Pour construire ces deux vecteurs, je reprends le vecteur AB dans la mesure où il a été fait. Donc le vecteur AB, coordonnées 7, 14. Le vecteur AD par exemple, vous pouvez choisir AD ou BD. X de D, inconnu, moins X de A, moins 1, plus 1. Y de D, 0, moins 7, donc moins 7. Ces deux vecteurs sont collinéaires. On regarde si on observe si on a un coefficient de proportionnalité évident. Il se trouve que là on voit moins 14 et que là on voit moins 7. Donc on a un coefficient de proportionnalité ici. Coefficient fois 2. Moins 7 fois 2 donne moins 14. Ce coefficient de proportionnalité va nous permettre de travailler sur les abscisses. Par conséquent, x de D plus 1 fois 2 est égal à 7. Donc x de D plus 1 fois 2 égale 7. Équation à résoudre. X de D plus 1 égale, on divise par 2, donc 7 divisé par 2, 3,5. Donc x de D, on soustrait 1, 2,5. L'abscisse du point D étant 2,5. Donc la résolution du problème avec l'outil vectoriel est assez simple, elle est juste basée sur du calcul de proportionnalité. Deuxième technique, on va travailler avec les équations de droite. Donc équation de droite, donc on oublie les résultats C et D, on repart de 0, on a le point A, on a le point B, on reprend le problème à 0. On va chercher l'équation de la droite AB. Alors la droite étant oblique, elle va avoir une équation du type y égale ax plus b. A, le coefficient directeur, b, l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur A, nous avons une formule pour le calculer. Y de b moins y de A divisé par x de b moins x de A. On effectue y de b moins y de A. Donc y de b moins 7 moins y de A 7 sur x de b 6 moins x de A moins 1. Moins 7, donc moins 14. 6 plus 1, donc 7. Moins 14 sur 7, moins 2. Donc le coefficient directeur de la droite AB est de moins 2. Donc l'équation de la droite, on peut remplacer le coefficient A par la valeur trouvée. Moins 2x plus b.
Il nous reste maintenant l'ordonnée à l'origine. Pour la calculer, on peut utiliser soit le point A, soit le point B de la droite. Par exemple, le point A. On sait que le point A, moins 1, 7, appartient à la droite AB. Cela est une évidence. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'équation de la droite? Ça signifie que si on remplace x par moins 1 et y par 7, l'égalité est vérifiée, parce que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. Donc remplaçons y par y de A, 7, moins 2 fois remplaçons x par x de A, moins 1, plus b. Donc ceci est une équation d'inconnu b, on résout. 7 égale 2 plus b, on soustrait 2, donc 5 est égal à b. Conclusion. Maintenant qu'on a trouvé le coefficient b, on peut donner l'équation de la droite AB. AB a comme équation réduite moins 2x plus, et on remplace b par 5. Donc l'équation réduite de la droite. Pente moins 2, ça veut dire que pour 1 à droite, on descend de 2. Et 5 ordonnées à l'origine. Alors on peut maintenant répondre aux questions posées. L'intersection avec l'axe des Y, donc le point C. Le point C, son abscisse, c'est 0, puisque le point est sur l'axe des Y. Et l'ordonnée du point, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite, donc 5. On retrouve bien que y de C vaut 5 avec la première méthode. Pour D, D est l'intersection de la droite AB avec l'axe des X. Donc pour trouver l'intersection entre la droite AB et l'axe des X, on résout l'équation moins 2x plus 5 égale 0. Parce que le point D étant sur l'axe des X, son ordonnée Y vaut 0. Donc on remplace Y par 0. On résout l'équation. Moins 2x égale moins 5. On divise par moins 2. Moins 5 sur moins 2, qui fait bien 5 demi. On retrouve que x du point D est en 2,5 par la méthode équation de droite. La méthode graphique, théorème de Thalès. Il va nous être bien utile. Donc là, on se base uniquement sur configuration de Thalès sur le repère précédent. Donc on utilise les points A et B. On calcule le décalage en unités pour aller de A à B. Donc horizontalement de A jusqu'à B, on se déplace de l'abscisse moins 1 à l'abscisse 6. Donc horizontalement, on se déplace de 7 unités. Donc je fais le triangle ici, horizontalement 7 unités. Et on descend. Donc on part de l'ordonnée 7, on arrive à l'ordonnée moins 7, donc on descend de 14. Donc sur le graphique, je ne mets pas le moins, je parle juste en longueur, 7 unités à droite, 14 unités en bas. Ça, c'est donc ce qui nous donne la direction de la droite AB. Maintenant, on fait un théorème de Thalès. Ce qu'on voudrait connaître, c'est si on se décale seulement de cette longueur-là que j'assure, alors on va se décaler de combien en vertical, ici que j'assure. On sait que horizontalement, 7 à droite donne 14 en bas. On cherche alors le décalage de ce petit triangle. Nous sommes dans une configuration de Thalès. Alors, le côté vertical, on ne le connaît pas. Par contre, le côté horizontal du petit triangle, on passe de l'abscisse moins 1 à l'abscisse 0. Donc le côté horizontal du petit triangle, c'est 1. Donc ce qu'on cherche, c'est lorsqu'on fait 1 à droite, de combien on va descendre.
Alors, calcul de proportion. Pour 7, on descend de 14. Donc pour 1, divisons par 7. 7 divisé par 7 donne 1. 14 divisé par 7 donne 2. Donc pour une unité à droite, on descend de 2 unités. Donc ce segment rouge que j'ai hachuré, il fait 2 unités. Alors cette longueur va nous permettre de trouver y du point C. Pour trouver y du point C, on prend l'ordonnée qui est ici 7, on soustrait, puisqu'on descend moins, de la longueur de ce côté. Et on a mesuré que ce côté, enfin on a calculé plutôt avec Thalès que ce côté, là, mesure 2. Donc on retranche 2. Donc 7 moins 2 égale 5. On a bien retrouvé y de C vaut 5. Puis, pour le point D, même chose, on va faire un triangle avec une configuration de Thalès. On a toujours notre base, 7 horizontalement, 14 verticalement. Ce que l'on veut ici, c'est D. Donc, ce que l'on veut, c'est pour ce décalage que je mets en bleu ici à l'horizontale, et ce décalage-ci, voilà. Avec le théorème de Thalès, on veut trouver les dimensions de ce triangle. Donc je fais une reproduction ici. On sait donc que 7 unités à droite donne 14 unités en bas. Ce que l'on cherche, c'est le petit triangle bleu. Horizontalement, on ne connaît pas le décalage, puisque justement le point D, on ne le connaît pas. Par contre, verticalement, on connaît le décalage. On passe de l'ordonnée 7 à l'ordonnée 0. Donc on baisse de 7. Donc on baisse de 7 unités. Alors ici, sur ce triangle-là, vous avez ce côté vertical qui mesure 14 unités. Ici, vous avez le côté vertical qui mesure 7 unités. Donc pour passer de ce triangle à ce triangle, il va falloir que l'on divise par 2. 14 divisé par 2 donne 7. Donc 7 divisé par 2 donne 3,5. Donc le triangle bleu, pour 3,5 de longueur à l'horizontale, on a 7 de hauteur verticalement. Ça va nous permettre de trouver x du point D. Pour calculer x du point D, notre côté horizontal en bleu, là, il part du point A, c'est-à-dire de l'abscisse -1. Donc de l'abscisse -1, on va vers la droite et on rajoute cette longueur en bleu. Or cette longueur en bleu, on a calculé qu'elle vaut 3,5. Donc -1 plus 3,5. On part de l'abscisse -1, on rajoute 3,5, on va bien trouver l'abscisse du point D. -1 plus 3,5 donne 2,5. On a retrouvé l'abscisse du point D par les 3 méthodes. Alors ces différents domaines vous convaincront suivant vos compétences. Si vous êtes plus à l'aise sur l'outil vectoriel et la proportionnalité, la première méthode est tout à fait adaptée. Si vous êtes plus à l'aise avec les calculs de formules, la deuxième méthode, équation de droite. Par contre, si vous êtes plus à l'aise dans l'aspect géométrique et visualisation de la configuration de Thalès, la méthode 3 vous conviendra mieux. Peu importe, du moment que vous aboutissez à la résolution du problème, c'est ça l'important. Et voilà, à plus tard.